Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'Agatha All Along, la série du MCU actuellement sur Disney+, sur le personnage d'Agatha, un spin-off à la série WandaVision, une nouvelle série du MCU qui me plaît beaucoup. Voilà, je ne pensais pas que ça allait me plaire autant, mais écoutez, c'est le cas, ça me plaît beaucoup. Et apparemment, ça plaît aussi en général, voilà, sur YouTube et voilà, sur les réseaux. J'ai pu voir d'assez nombreux avis qui sont d'accord avec ça, qui trouvent que la série est franchement sympathique. D'ailleurs, apparemment, même si j'ai du mal à y croire, ce serait la série la moins coûteuse de l'histoire du MCU. J'ai du mal à y croire, mais bon, bref, passons à autre chose. On va parler aujourd'hui théorie et on va parler de la mort d'Agatha et de Mephisto. Et là, vous allez dire la mort, mais comment ça? Et bien, tout simplement, le personnage de Rio Vidal, incarné par Aubrey Plaza, serait effectivement la mort dans le MCU, dans Agatha All Along. Et là, on va parler surtout du dialogue dans l'épisode 4, dans l'épisode 4, qui est très intéressant et qui, pour moi, vraiment déchiffre absolument tout. Et vraiment, c'était un élément très important qui nous permet de comprendre la relation entre les deux et ce qui s'est passé précisément dans le passé d'Agatha et donc de Rio Vidal. C'est très simple, j'ai ma théorie, je vais vous la dire tout de suite, même si en soi, je pense que c'est clairement ça, l'histoire, parce que voilà, avec ce qui est sous-entendu, surtout à la fin de l'épisode, bon, j'ai du mal à croire à autre chose, à une autre version. Par contre, ça voudrait dire, et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo sur Agatha All Along, sur Mephisto notamment, où je disais que le personnage allait arriver très rapidement, et bien avec les dialogues qu'on a eu dans le dernier épisode, juste après cette vidéo d'ailleurs, et bien ça ne fait que confirmer qu'effectivement Mephisto va avoir un rôle déterminant, en tout cas qu'il va apparaître à coup sûr dans cette série. Et là je m'explique, Rio Vidal, donc, qui serait donc Lady Death, ou en tout cas la mort, eh bien aurait pris l'enfant, du coup le fils d'Agatha, qui est voilà, assez mentionné quand même dans la série, et donc qui n'est pas Joe Locke d'ailleurs, Joe Locke est totalement Billy, donc le fils de Wanda. Et bien donc elle aurait pris, donc en étant la mort, comme c'est son boulot d'être la mort, elle a donc pris le fils d'Agatha en échange du Darkhold, et c'est pour ça qu'après, voilà, en gros elle a vendu l'âme de son fils, ou en tout cas elle a vendu son fils au Darkhold, non seulement. Donc elle a eu le Darkhold, mais elle a perdu un fils. Et le dialogue qui a à la fin d'ailleurs, qui est incroyable, je trouve, beaucoup de tension entre les deux personnages, où Agatha est totalement amoureuse de la mort, ça on l'avait compris, comme Thanos vraiment dans les comics. Mais enfin bref, là dans la MCU ce n'est pas le cas. En tout cas, j'ai bien aimé cette scène où elle dit ce n'est pas ton fils Agatha. Et bon, c'est très bien de qui est le fils, de qui Billy est le fils. Bah, bref, vous avez compris. Et donc ça voudrait dire que Mephisto a donc pris le fils d'Agatha, et donc la mort, Aubrey Plaza, donc Rio Vidal, serait la fille de Mephisto, puisqu'elle est surnommée Blackheart, qui est donc, et bien tout simplement, le cœur noir, et donc le nom du fils de Mephisto dans les comics. Donc, conclusion, Rio Vidal serait donc la mort, la fille de Mephisto, et c'est elle qui aurait pris le fils d'Agatha pour donner le Darkhold à Agatha, tout simplement. Et donc après on sait pas trop, il s'est passé je pense plein d'autres choses, mais en tout cas c'est pour ça à mon avis que eh bien il y a cette tension entre les deux personnages. En tout cas on sait que la mort entre guillemets, enfin veut tuer Agatha. Pourquoi? Ça par contre je l'ignore totalement. Peut-être que juste Agatha a abandonné la mort, ou en tout cas voilà, a abandonné du coup Rio Vidal, Blackheart, bref, appelez-la comme vous voulez. Peut-être que voilà, c'est juste une histoire comme ça, un peu d'amour et tout, mais en tout cas, il y a véritablement un background avec Mephisto, comme je vous l'ai dit, puisque Mephisto, donc, du coup, la mort, a donné le fils d'Agatha à Mephisto, donc son père, en échange du Darkhold. Et donc c'est pour ça que voilà, elle est triste d'avoir trahi Agatha. C'est d'ailleurs ce qu'elle dit à la fin de l'épisode 4, où elle dit j'ai fait du mal à une amie, mais voilà, c'était mon boulot, c'est comme ça. Clairement, si ce n'est pas juste le Darkhold et donner le fils à Mephisto, d'ailleurs le fils de Agatha, normalement on devrait peut-être le revoir, ce serait peut-être un agent de Mephisto, quelqu'un d'autre, peut-être un autre personnage connu des comics. En tout cas, Mephisto va apparaître, voilà, où on va être vraiment mentionné encore une fois de nombreuses fois, mais en tout cas il va apparaître, j'en suis persuadé, c'est le moment parfait, en tout cas avec le lien avec la mort, Rio Vidal qui serait la fille de Mephisto, le Darkhold qui a été échangé avec le fils d'Agatha donné à Mephisto. Il y a beaucoup de choses. Je pense que là, très clairement, Mephisto doit apparaître vite, par pitié. Et franchement, mais j'aime bien. Voilà, encore une fois, c'est le mystère et tout, les théories. J'aime bien. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose, même si encore une fois, pour Joe Locke, en tout cas le personnage qu'il interprète, là, il n'y a pas trop de débat. Mais en tout cas, c'est vrai que le mystère autour de ce personnage-là d'Aubrey Plaza est quand même beaucoup mieux, je trouve, beaucoup mieux exploité. Et la relation avec Agatha est géniale. Je trouve vraiment l'épisode 4 vraiment exceptionnel. Vraiment, je kiffe vraiment cette série. Je ne m'attendais pas à kiffer autant. Mais écoutez, c'est comme ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont de mauvaise foi et qui disent mais qui regarde vraiment cette série?
En vrai, elle marche plutôt bien et franchement, je dois avouer que c'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai vraiment je passe vraiment des bons moments. Il y a voilà tout ce côté un peu respect aux séries télévisées et tout qu'avait WandaVision. Visuellement, il y a ce respect-là. C'est la même DA et tout. C'est vraiment beaucoup plus sorcière et dans voilà ce délire-là un petit peu sorcière et tout. Et d'ailleurs, j'adore. Voilà, on est vraiment dans l'aspect purement magique. Là, après, on est à la moitié de la saison. Ils n'ont pas encore leur pouvoir pleinement, on va dire. Il n'y a pas encore de gros combats magiques en CGI et tout, mais ça va pas tarder, je pense. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa. Voilà, des grosses bastons magiques, on va en avoir. Et franchement, même les tensions et tout, les relations entre les personnages, j'adore vraiment. Je passe un excellent moment devant cette série, je dois vous le dire. J'ai très hâte de l'épisode 5. À mon avis, là, on va se manger une petite révélation. En tout cas, un truc croustillant, je pense, dans l'épisode 5. Peut-être que ce sera un épisode filler, c'est possible aussi. Mais en tout cas, voilà. Là, franchement, on se régale. Je trouve que c'est vraiment très, très, très excellent. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, c'était une petite vidéo un petit peu théorie où je parle et je rends un peu hommage aussi à cette série qui, vraiment, je le redis encore une fois, est très réussie pour le moment. Très hâte de voir la suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de cette théorie, même si en soi, je pense que c'est juste ce qui va arriver. Voilà, je pense que je me mouille pas trop en vrai de vrai, mais voilà, je pense que Mephisto doit arriver. Voilà, je pense qu'il doit vraiment arriver dans cette série, c'est le moment ou jamais. Dites-moi ce que vous en pensez évidemment en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à nous suivre sur Instagram, Twitter, TikTok et Instagram, je sais plus si je l'ai dit en description. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter évidemment, à interagir avec nous dans les commentaires. Portez-vous bien, à la prochaine, ciao.